Réveille-toi, ma belle. T'es amoureuse? Je crois, ouais. À partir de maintenant, on aura chacun notre ange tous les jours. C'est un gentil garçon, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu m'as menti. Il m'a dit qu'il était allé chez sa mère, alors qu'il lui est pas allé. Mais Mélanie, faut que t'arrêtes, hein. Comment tu veux construire une relation si tu commences à espionner quelqu'un au bout de 3 jours? Ouais, effectivement, je te cache quelque chose. Bon, mais je peux savoir quoi? Tu me fais confiance ou pas? Je vous le dis pas souvent, mais vous êtes vraiment des parents géniaux tous les deux. J'en voudrais pas d'autres que vous. Je me suis toujours dit que quand je retrouverais mon enfant, il y aurait comme une évidence. Vous posez des questions, vous me tournez autour. J'aurais aimé que les choses se passent autrement, mais Tirez-vous. c'est les résultats de tests ADN. Sortez! C'est ma mère biologique. Ça, c'est normal. Faut qu'il se fasse à l'idée. Je sais tout ça. Qu'elle veuille le retrouver, qu'elle le voie. Je peux comprendre. Mais pas comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'aider à gérer tout ça. Même si aujourd'hui, c'est très violent, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Jérôme Médiard, vous connaissez Gabriel? Nous sommes les parents de Paul. On peut entrer? Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Si vous êtes là, c'est que Paul vous a dit que j'étais sa mère, je suppose. La femme qu'il a mis au monde, vous voulez dire? Comment il va? Mal. Pourquoi? Ça vous étonne? J'ai été maladroite, je sais. J'aurais jamais dû lui annoncer ça comme ça. Vous auriez dû commencer par nous en parler déjà. Vous vous rendez compte du choc qu'il a ressenti? Je l'ai compris qu'après coup. Avec les enfants, on réfléchit d'abord. On les protège, c'est le minimum. En fait, j'avais peur de devoir partir précipitamment et de pas pouvoir le revoir. En somme, vous n'avez pensé qu'à vous. On peut dire ça comme ça, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je sais pas. En tout cas, je voulais vous dire que je n'avais aucune intention de m'immiscer dans vos vies. Il manquerait plus que ça. Laisse-la parler, s'il te plaît. Pour moi, vous êtes ses vrais parents. C'est vous qui l'avez élevé, protégé, éduqué. Et je cherche pas à me faire une place que je n'ai pas eue. Alors pourquoi vous réapparaissez tout d'un coup? J'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte et on m'a forcée à accoucher sous X. Depuis, je n'ai jamais cessé de chercher mon enfant. Pas pour devenir sa mère, parce que je savais que c'était pas possible, mais pour au moins savoir comment il allait. Et puis, quand j'ai retrouvé Paul, j'ai eu envie de le connaître davantage, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 17 ans que je le cherche. Salut. Tu réponds quand je te parle, là? Ou tu fais toujours la gueule? De quoi? Je te demande si tu fais toujours la gueule. Je t'ai envoyé 2 textos, tu m'as pas répondu. J'ai pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe. Non, j'ai pas fait gaffe. Putain, mais c'est quoi cette réponse toute moisie, là? Ça veut dire quoi, d'abord? Pourtant, c'est très clair. Ça veut dire que j'ai pas vu tes messages. Tu te fous de ma gueule, là? Tu me saoules. T'es sérieux? Oui. D'accord. Donc c'est mort, toi et moi, en fait, c'est ça? Oh, je te parle, là. C'est mort, toi et moi, oui ou non? Va te faire foutre. Mais t'es vraiment un malade, toi, faut te faire soigner, hein. Je te jure que si je te crois, je t'adresse même pas la parole. Espèce de cinglé, c'est fini. Bon, arrête. Je te jure, il va pas bien. Oui, bah ça, je sais, merci. Non, c'est plus grave que ça. Je vais t'expliquer. Et là, Étienne, il m'a dit qu'il fallait que j'y fasse confiance. Ouais, bah, c'est ce que je te dis hier. Ouais, je sais, oui. Il raccroche un peu vite avec un certain Bertrand. Y a pas de quoi se rendre malade de jalousie, non? Non. Écoute, Mélanie, je sais que t'as vécu des choses très difficiles avec Martial. Il n'y a pas que Martial. Tous les mecs avec qui je suis sortie, ils se sont foutus de moi. Mais ça serait dommage de foutre en l'air cette histoire parce que t'as la trouille, non? Bon, écoute, j'ai peut-être des bonnes raisons d'avoir la trouille. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Hier soir, il est venu au bar. Il a oublié son sac à dos. Et j'ai fouillé dedans. Non, mais tu cherches vraiment les embrouilles, toi, hein? Oh, attends de savoir ce que j'ai trouvé, après on en reparle. Alors vas-y, qu'est-ce que t'as trouvé? Des cordes, un foulard et un couteau aussi. Et t'en as conclu qu'il allait t'attacher, te bâillonner, te découper en petits morceaux, c'est Ça ça? va, reconnais que c'est bizarre quand même. On se trimballe pas comme ça avec des cordes, un foulard et un couteau. Puis ce matin, il m'a dit qu'il allait m'emmener quelque part. Impossible de savoir où. Mélanie, ce mec est adorable avec toi. Il est amoureux, attentionné, gentil. Il t'a séduit de façon délicate. Il a été patient quand tu lui as dit que t'avais besoin de prendre du temps. Ça ressemble pas du tout à un serial killer, je suis désolée. Oui, je te rappelle que Martial aussi était adorable avec moi au départ. Hein. Non, mais en fait, je me sens pas rassurée de partir avec lui sans que personne sache où on va. Bah, il veut te faire une surprise, plains-toi. Moi, j'aimerais bien que Jean-Paul ait ce genre d'idée un peu plus souvent. Oui, bah, je suis quand même pas rassurée. Ok. J'attends ton appel à 17h précise. Si j'ai pas de nouvelles, je lance tout le commissariat à ta recherche. Ça te va? Tu sauras même pas où je suis. Ben, on te géolocalisera avec ton portable. On fait très bien ça dans la police. Par contre, surtout, tu fais très attention à cacher ton portable pour pas qu'il te l'enlève, hein. Tu te fous de moi, là? Oui. Parce que tu crains rien avec ce mec. Lenny, c'est toi qui as un problème, pas lui. Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez tout de même pas que vous allez vous en tirer aussi facilement? On n'est pas les perdants de l'année. Où est le ticket? Je l'ai perdu. Oh, vous nous prenez vraiment pour des débiles. Non, je vous assure, je sais pas où il est. Un ticket de loterie, ça ne se perd pas. Surtout quand il est gagnant. Vous seriez pas en train de nous embobiner, monsieur Cassagne? Pour un médaillé olympique, c'est moche. Écoutez, malheureusement, c'est la vérité. Je l'ai cherché partout, ce ticket. Partout, je sais pas où il est passé, moi. Maintenant, si vous y tenez, je peux vous rembourser votre part. Vous feriez bien, oui. Ouais. C'est la moindre des choses. Ok, bah alors voilà, 20 € chacun. Allez, moi je retourne travailler maintenant. Mais minute, papillon, c'est pas 20 € que vous nous devez, c'est 2000 € chacun. Vous nous prenez vraiment pour des pigeons? Non mais vous croyez quoi? Vous croyez que je vais les trouver où, moi, les 4000 €? Franchement, si j'avais une telle somme, je jouerais pas à la loterie, hein. Mais c'est pas notre problème, on a gagné. Vous avez perdu le ticket, vous devez payer. J'ai gagné. Parce que c'est mes numéros qui sont sortis, pas les vôtres, hein. Je vous dois pas grand-chose après tout, hein. Elle est facile, celle-là. On a dit qu'on partageait les gains. Ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, mais il n'y a pas de gain, donc il n'y a rien à partager. Voilà. Désolé, je vais travailler maintenant. Pardon. Les parents de Paul sont venus me voir ce matin après que tu sois parti. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Connaître mes intentions. Au début, c'était un peu tendu, enfin surtout avec Jérôme, l'autre père. Puis après, on a pu se parler plus calmement. Et alors, vous avez décidé quoi? Bah, que c'était Paul le plus important dans cette histoire et que c'était à lui de savoir ce qu'il voulait. Donc, si jamais il ne veut plus te revoir, tu ne le reverras plus? En espérant qu'il change d'avis un jour. Et s'il accepte de parler? Pour l'instant, on le laisse atterrir. Ses deux pères vont lui parler, après... Bah. Bon. Eh ben, ça s'est pas si mal passé que ça, finalement. Ça m'a fait plaisir de voir à quel point il l'aimait, à quel point il tenait à lui. En fait, j'aurais jamais fait un aussi bon parent. Ne dis pas ça. Ah bah, la preuve, ça fait une semaine que je fais n'importe quoi. Mais parce que la situation est particulière, t'es prise par le temps. Moi, je suis pas à la hauteur, c'est tout. Arrête, écoute. Quelle heure il est? Bon, faut que j'aille me préparer pour retrouver Marc. Je vais venir avec toi. Non, il faut que je le convainque de partir seul. S'il te voit, il se braquera. J'y crois pas à ton plan, ça me fait peur. Il me fera pas de mal. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Je peux rien faire pour que tu n'y ailles pas. Non, tu peux rien faire. Je vais y aller. T'es prête? Je pense. Mais vu que je sais pas où on va, bah, j'en sais rien. En fait, il faut que je prenne un maillot. Non, pas besoin. Ça va, là, comme je suis habillée, ou... Chaussures plates, un short, ouais, bah c'est parfait. Très bien. Ok.
tu veux toujours pas me dire où on va? Pour gâcher la surprise à la dernière minute, ce serait dommage, non? Bah allez, alors on y va. Attends. Je vais d'abord te mettre ça sur les yeux. Pourquoi faire? Je veux pas que tu vois la route. Je veux que ce soit une surprise pour toi jusqu'au bout. Ouais, non mais c'est bon. Enfin, je préfère fermer les yeux. Je suis sûr que tu vas tricher. Allez, viens. Non mais je te dis que j'aime pas. Ouais, c'est parce que tu me fais pas confiance. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire de confiance. C'est juste que j'aime pas être dans le noir, c'est tout. Ce qui est désagréable, c'est de devoir se laisser guider. De pas être maître de ses mouvements. De se remettre complètement à l'autre. Oui, mais c'est ce que tu veux que je fasse, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ce que je voudrais que tu m'offres. Je voudrais que tu me montres que tu peux te laisser aller avec moi. Ok, bah si c'est si important pour toi, alors vas-y. Ça l'est. Je pense que c'est important pour toi aussi. Il a vraiment cru qu'on laissait tomber. Bon, mais je rêve, il nous prend pour des buses. Mais je le vois pas nous mentir, ça lui ressemble pas. Enfin, vous donnez sénile. Il ment comme il respire, c'est évident. Sénile, moi? Rappelez-moi votre âge. Mais dites donc, la politesse, ça se perd avec les neurones. Je sais encore quand quelqu'un me baratine. Et Cassagne est sincère quand il dit qu'il a perdu son ticket. Vous devriez aller voir un neurologue d'urgence. Regardez. Ils viennent de chez Puissac. Ils sont allés faire des courses chez le traiteur le plus cher de Marseille. Spécialiste du foie gras et de la truffe en croustade. J'étais l'un de leurs meilleurs clients. Alors, Benoît est toujours un homme honnête et sincère. Le petit saligue. Bon, je vous retrouve. Il va voir qu'on ne se moque pas impunément de Champfrémont. Il va regretter d'avoir bravé Princesse Cruella, le médaillé. Pardon pour tout à l'heure. Non, t'as raison. J'aurais pas dû t'envoyer chier. Moi non plus. En même temps, je savais pas pour ta mère, moi. C'est Thomas qui t'a raconté? Ouais. Je sentais qu'il y avait un malaise. Le coup du t-shirt, les questions qu'elle posait. Et ça te fait vraiment chier de savoir? Enfin, t'aurais préféré qu'elle se taise? Ouais. Mais pourquoi? Tu t'étais jamais posé des questions sur ta naissance avant? Si. Quand j'étais petit, et puis après, non. J'avais tiré un trait. Pourquoi? Je sais pas. Parce que j'avais plus besoin de savoir. Les 2 paires me suffisaient. T'as jamais eu envie de voir tes vrais parents? Juste pour voir leur tête? La femme qui m'a mis au monde m'a abandonné. Je sais même pas si elle m'a serré une seule fois dans ses bras. Elle s'est débarrassée de moi dès que je suis né. Dès qu'elle a voulu me jeter aux ordures. Arrête, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. La preuve que si. Alors pourquoi elle cherche à te revoir? Mes vrais parents, c'est Jérôme et Gabriel. Ça va, ça te remonte un peu le moral? Ouais, t'as eu une très bonne idée. Attends, on n'allait pas se laisser abattre à cause d'une histoire de loterie. C'est vrai, mais bon, j'aurais quand même préféré que ce soit moi qui t'invite. Mais que ce soit toi ou moi, c'est pareil. Le principal, c'est qu'on puisse se faire plaisir sans avoir gagné au jeu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, j'oublie toute cette histoire. Ouais, tu dis ça, mais tu fais ta petite tête, là, hein? Bah ouais, quand même, avoir perdu ce ticket, c'est vraiment con. Mais c'est pas comme si t'avais perdu de l'argent, c'est juste que t'en as pas gagné. Tout est dans la nuance. Et attends, t'as pas perdu 2 millions d'euros, t'as perdu 2000 euros. Mais alors, c'est quand même une belle somme, non? Oui, mais avec cet argent, t'aurais pas changé radicalement ta vie. C'est vrai. Et si on donnait du foie gras à Serge? Ça va pas, tu vas le rendre malade. Mais justement. Comme ça, il pourrait vomir le ticket. Très drôle. Bouge pas, j'ai presque terminé. Qu'est-ce que tu fabriques? Si tu réfléchissais, tu comprendrais, mais là, t'es tellement fébrile, tu peux pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une passion dans la vie, à part toi. C'est l'escalade. Et je voulais te faire essayer. Ah non, mais attends, tu veux que je monte ça toute seule? C'est impressionnant, mais tu vas voir, c'est pas très difficile. Et regarde comme c'est beau.
Ouais, c'est très beau. Je peux pas escalader ça toute seule. Enfin, j'ai pas assez de force dans les bras. On n'a pas besoin d'être musclé pour faire de l'escalade. L'important, c'est de bien coordonner ses mouvements et de repérer ses prises à l'avance. Et si je lâche? Si tu lâches, c'est moi d'en bas qui te retiens avec la corde. Voilà. Tu vois, tu risques rien. Et si c'est toi qui lâches? Ah, c'est une question de confiance, c'est sûr. Ouais, mais j'ai compris, c'est le thème du jour. Je me suis dit que tu avais besoin d'un petit coup de pouce pour oublier tes mauvais souvenirs. Ce sera un peu comme une thérapie. Non, mais en fait, je suis désolée, je peux pas. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai peur, là, tout simplement. C'est normal que tu aies peur. Mais tu veux pas savoir l'effet que ça fait de surmonter cette peur, justement. Quand tu seras redescendu, tu te sentiras invincible. Tu m'en veux pas si j'abandonne à 3 mètres du sol, hein? Tu fais ce que tu peux. Hein. Je te guiderai pour les premières prises. Attends. J'y vais, là? Voilà, vas-y. Oh là là. Ah bah ça tombe bien, on avait commencé le dessert. Vous avez déjeuné ici? Ensemble? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. C'est la première fois. Il faut croire que la situation est un peu exceptionnelle. Hein. J'ai pris une tarte aux framboises. C'est toujours ta préférée? Ah ouais, bien sûr. Allez hop. Non, mais attends, tu m'en donnes la moitié, j'ai pas mangé tout ça. Oh bah, il y a pas si longtemps, tu pouvais en manger 2. Pour tes anniversaires, on n'avait même pas le temps de mettre les bougies. Ça te rendait dingue, mais ça me fait démarrer. Non, ça me fait plaisir qu'on soit réunis tous les trois. Ça nous fait plaisir aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes plus ensemble, je trouve qu'on forme toujours un clan à part. Mais super, non? J'aimerais que ça change jamais. Et ça changera jamais, quoi qu'il arrive. Cool. Vous avez vu Elena ce matin? Oui. Et vous l'avez dit de se tirer? Non. Mais pourquoi? Sérieux, elle a rien à foutre ici. Nous, on pense que c'est un peu plus compliqué. On pense que t'as le droit de la rejeter, mais on pense aussi que tu as le droit de lui parler. Bref, on pense surtout que t'as le droit de prendre ton temps. Hein? Parce que c'est important. C'est sérieux. C'est ta vie. Je comprends, mais pour l'instant, j'ai rien à lui dire. Pour l'instant. Bon, bah ça fait chier de parler d'elle. On la bouffe, cette tarte? Voilà, sois bien souple sur tes jambes là pour éviter les chocs. Voilà, c'est bon, t'es presque en bas là. C'était génial. C'est vrai, ça t'a plu? Non, mais plus que ça, j'ai adoré. Tu te débrouilles bien. Hein. À la fin, tu trouvais les frissons que je te guide. Mais attends, mais plus que ça, enfin, j'ai même plus peur. Puis quand t'es là-haut, c'est incroyable. La vue que t'as l'impression de voler. C'est ce qui me plaît aussi. Et puis le fait que ça vide complètement la tête, qu'on pense à rien d'autre. Merci. Merci, sans toi, j'aurais jamais osé faire un truc pareil. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu me fais confiance. Tu m'en veux d'avoir doté? Non. Non, je sais que c'est pas simple. Tu as de bonnes raisons de te méfier après ce que tu as vécu. Mais tu es passé par-dessus ton appréhension. Promis, plus jamais je douterai pas. Je suis pas sûr que ce soit si simple. J'espère que tu sais maintenant que je te veux aucun mal. Mais je me sens bête. Enfin, c'est vrai. Tu dois me trouver compliquée comme fille. Hein. J'aime ta fragilité. T'es une fille vraiment exceptionnelle et tu le sais pas. Je crois que c'est ce qui me bouleverse chez toi. Dis-moi, c'est un endroit très fréquenté ici ou... Non, pas trop. Non. Tu penses qu'un couple amoureux pourrait en profiter sans se faire surprendre? Oh, dis donc. Oh, dis donc. J'ai une couverture dans la voiture. Je vais la chercher. T'attends.
Police! On bouge pas! Les mains sur la tête! Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Les mains sur la tête, j'ai dit! Quoi, c'est interdit de se garer là? Non mais, hé, pas là pour rigoler. Où est Mélanie? Mais juste là-bas! Si tu as fait du mal, je te jure, je vais pas te rater, moi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut vous calmer là. Me calmer, tu vas voir si je vais me calmer. Putain, mais vous êtes un grand malade, vous! Jean-Paul! Mais Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as fait du mal? Mais non, pas du tout, on était en train de passer un moment en amoureux, mais lâche-le! Excusez-moi, j'ai eu de mauvaises informations. Ouais, on dirait, ouais. C'est pas une raison pour déboîter l'épaule? T'as fait mal? Non, ça va, c'est bon. Je suppose que c'est Samia qui t'envoie. Je suppose bien, ouais. C'est bien ce que je craignais. On a perdu la trace d'Elena Louvain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le gars qui l'a surveillé, il l'a vu entrer dans un café. Il l'a pas suivi à l'intérieur? Mais non, il a guetté depuis un trottoir, puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un mouvement de clientèle, il l'a pas vu ressortir. Quel abruti. Bon, elle est ressortie par les cuisines? Par l'entrée principale. En tout cas, il a retrouvé un petit sac de voyage avec ses affaires perso au sous-sol. Ok, bref, elle nous a refait le coup des toilettes de l'hôtel. Donc c'est la même personne. Donc c'est la femme de l'entrepôt. Et on n'a toujours aucune preuve concrète. Et maintenant, elle s'est barrée. Mais elle va peut-être réapparaître. Mais quand je vous disais qu'on aurait dû la placer en garde à vue, putain merde, fais chier, quoi! C'est bon, vous avez fini, là? Quoi? J'ai le droit de me mettre en colère? Je préférais qu'on avance. J'ai du nouveau, moi aussi. Vous êtes prêts à m'écouter? Allez-y. On sait qu'elle a été en contact avec Paul Ediard et son père Gabriel Riva. Le dernier nom me dit quelque chose. C'est qui? C'est le médecin qui dirige le service dans lequel Prévost est hospitalisé. Oh merde. Je vous le fais pas dire. Donc c'est peut-être pas une coïncidence. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Hein. Ah, mais c'est bon, c'est oublié. Je suis content de savoir que si Mélanie a un problème, elle peut compter sur l'efficacité de la police nationale. Non, mais je suis désolée, c'est de ma faute. Mais je comprends pas. En plus, quand je t'en ai parlé ce matin, tu te foutais de moi avec cette histoire. Bah oui, sur le moment, oui. Puis après, je sais pas, je crois que ta parano était contagieuse. Non, mais t'étais vraiment inquiète? Ouais. En fait, je sais que c'était idiot, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en parler à Samia. Résultat, quand j'ai vu qu'elle m'appelait pas à 17h, bah, j'ai commencé à stresser. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de m'éclater sur la paroi. Mais comment vous avez fait pour savoir où on allait? J'avais rien dit à Mélanie? Ah bah on a juste localisé son portable. Ah, carrément? J'ai honte, j'ai honte. Bah, moi aussi. Vous ferez jamais d'article là-dessus, hein? Je pense que si ça se savait, ça pourrait vous valoir des ennuis avec votre hiérarchie. Ça pourrait, ouais. Tu recommences pas, Mélanie, hein? Non, promis. De toute façon, maintenant, la parano, c'est fini. Bah oui, non, mais là, c'est bon, ça y est, je suis guérie. Hein. Grâce à toi. Tout le plaisir est pour moi. T'es en retard. J'avais peur d'être suivie, j'ai fait des détours. Tiens, je t'ai ramené ton téléphone. Tu pourrais me demander si je vais mieux d'abord. Oui, c'est vrai. Comment tu vas? Je pense à toi tous les jours. Arrête, t'es bête, hein. Pourquoi tu dis ça? C'est ton médecin? Il peut rien faire pour t'aider, lui. C'est pas ce que je lui demande. Et pourtant, tu devrais. Tu viens de me dire que t'avais peur d'être suivi. Ça veut dire que t'es en danger, que la police est sur tes traces. Ça veut dire que sans moi, tu peux pas t'en sortir. Mais toi aussi, t'es en danger. Oui, mais moi, j'ai 2 passeports canadiens. On pourrait être à Montréal après-demain si on voulait. Quoi faire? Nouvelle tête. Nouveau nom, nouveau départ. On recommence tout à zéro. Tu dis n'importe quoi. J'ai un contact là-bas. Il peut nous héberger. Je pourrais même travailler dans son imprimerie. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est trop tard pour nous deux. Qu'on a laissé passer notre chance il y a 10 ans. On se rendrait malheureux maintenant. Vaut mieux qu'on reste bons amis, tu crois pas? Mais pars, toi. Pars, tu seras en sécurité là-bas. Et puis moi, ça me rassurerait de te savoir à l'abri. Salope. Arrête, tu me fais mal. Arrête. Essaye de m'embrouiller là. Arrête. Je t'obligerai à me suivre. T'as pas encore compris que tu m'appartenais?